Parole directe, c'est bien entendu avec Monsieur Baouri, Talibé Bari pour commencer. Le procès des événements du 28 septembre se poursuit avec la fin, en tout cas, de l'audition ou de l'interrogatoire préliminaire du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a duré 15 jours. Nous étions ici entre chroniqueurs à dire ce que nous avons retenu du passage du capitaine Moussa Dadis Camara, l'une des pièces essentielles de ce procès. Qu'en avez-vous retenu, vous, justement, du passage du capitaine Moussa Dadis Camara? Vous savez, il est, j'allais dire, par culture républicaine, il n'est pas du tout recommandé de commenter, disons, un procès qui est en train de se dérouler. Parce que les juges sont maîtres de, comment on appelle ça, de ce qui pourrait en sortir. Et il ne faut pas se presser, il faut attendre la suite des événements. Il y aura les confrontations. Après les confrontations, il y aura la partie civile qui va se présenter. Ce n'est qu'après qu'on pourrait avoir une lecture suffisamment claire et objective de la situation. Pour le moment, les accusés, c'est tout à fait normal, essayent de faire prévaloir leurs intérêts propres, mais attendons et soyons patients. Peut-être, Lengol, vous, on vous pose la question parce que vous étiez le président de la commission d'organisation de cette manifestation. Est-ce que, quand vous entendez la relation des faits par certains accusés, peut-être qu'on ne va pas individualiser, de certains accusés, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont en train de vous parler du même événement que vous avez vécu en termes d'horreur et en termes de scènes extraordinaires que vous avez vécu ce jour? Et précision, si vous me permettez, et quand par exemple quelqu'un, je crois que c'est le colonel Blaise, dit que dans un premier temps, on les a rassurés que la manif était reportée et que subitement, lui, il a découvert comme ça qu'elle a finalement lieu. Est-ce qu'à un moment donné, en tant que chef de l'organisation, elle avait été déplacée, décalée et reportée? Ça n'a jamais été le cas. Et je sais que tard dans la nuit du dimanche, c'est-à-dire le lundi vers les coups de 1h, 2h du matin, selon M. Sidia Touré, qu'il aurait reçu un coup de fil du capitaine Dadis, lui demandant de reporter le rassemblement. Bon, mais ce n'est que ça que j'ai appris par rapport à ces propos. Tout ce que je peux dire, que nous avions déposé en bonne et due forme la lettre d'information au maire de Dixine, indiquant que le lundi 28 septembre 2009, nous appelons à un rassemblement au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et donc, la mairie avait fait le nécessaire et nous avions eu l'accusé de réception. Par conséquent, la manifestation, le rassemblement était bel et bien dans le cadre légal des textes de la République de Guinée qui s'imposaient à ce moment-là. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'était pas organisateur de reporter comme si c'était une chose banale qui a été décidée. Pas du tout. Bien. Alors, M. Ba, vous étiez au stade. Avez-vous vu des bérets rouges ce jour? Non, la seule chose que je peux dire, puisque je témoignerai avec l'aide de Dieu pour dire toute ma part de vérité et tout ce que j'ai vu à ce moment-là, je préfère ne pas rentrer dans les détails. La seule chose sur laquelle j'ai fait dérogation, c'est 72 heures. C'est par rapport à des propos comme quoi le président Alpha Condé était à Conakry et qu'il serait parti, presque la veille du rassemblement. D'accord. Tout par rapport à cela, je dois être très clair. En tant que président de la commission d'organisation, on avait indiqué que tous les responsables des partis politiques membres des forces vives devraient être à Conakry pour être parmi ceux qui allaient manifester. Et donc, à 72 heures avant le 28 septembre, j'ai constaté que M. Alpha Condé n'était pas à Conakry. J'ai appelé Dr Diani,
qui était le secrétaire permanent du RPG à l'époque, pour lui dire est-ce que M. Alpha Condé sera à Conakry? Et il répond comme quoi ce dernier est à New York, dans les alentours de l'Assemblée générale des Nations unies. Il ne pourra pas être là. Donc je lui ai suggéré en conséquence de tout faire avant le lundi que M. Alpha Condé, au nom du RPG, s'exprime sur les ondes internationales pour montrer et apporter toute la solidarité et la participation du RPG dans la manifestation. Ce qui a été fait sur les ondes de RFI le dimanche matin, si ma mémoire est bonne, pour acter que le RPG, avec toutes les autres formations politiques et tous les autres acteurs de la société civile qui étaient membres prenantes de la manifestation, que le RPG était bel et bien impliqué de bout en bout dans ce qui allait se faire le lundi 28 septembre 2009 dans le cadre de ce rassemblement pacifique et qui a été réellement, au point de vue, au niveau des manifestants, un rassemblement pacifique, mais nous avons été malheureusement surpris de voir que le stade était ouvert à la dernière minute et que la foule s'est engouffrée dans une souricière avec toutes les conséquences que vous avez pu constater par la suite. Voilà, et je crois qu'il tient à rester là en attendant son témoignage. Une précision importante, Ori. Alors avant qu'on ne passe au sujet d'actualité, allez-y. Vous avez parlé de l'esplanade et finalement vous dites que vous avez été surpris de voir le stade ouvert. Alors la manif était à l'esplanade et comment vous êtes retrouvé à l'intérieur du stade? Bon, vous savez que la foule, les logiques de foule, c'est tout à fait connu. Le stade étant ouvert, à un moment où personne d'entre nous n'était aux alentours. Et la foule refoulait du monde. Oui, et la foule, croyant que c'était une victoire d'entrer dans le stade, ou bien d'une manière ou d'une autre, on a encouragé les gens à rentrer dans le stade. Dès qu'on est venu au niveau de l'esplanade, des gens ont pris les uns et les autres, les ont mis à califourchon pour les faire rentrer directement dans le stade. Moi, je me suis dit intérieurement, ce n'était pas ça qui était prévu, mais à ce moment-là, il était impossible de faire quoi que ce soit. Et bon, malheureusement... Sinon que de suivre la volonté de la masse, de la foule. Oui,